bien. Ce week-end, je suis à Édimbourg avec 3 de mes amis qui sont là. Et que du coup vous allez beaucoup voir dans ce vlog. Grâce à Marion notamment et à Lucille et à Marine, je vais pouvoir aller sur plein de lieux en rapport. Marion en premier. Parce que c'est elle qui a fait les petits papiers. Ouais, mais moi je me souviens, tout est là. Très bien, très bien. Nous allons aller sur plein de lieux en rapport avec Harry Potter et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour vous faire découvrir tout ça. Si vous avez envie d'avoir des bons plans pour visiter Édimbourg, je vais me prendre un poteau. On t'emmène sur les traces de J.K. Rowling et de son inspiration pour ce roman que peu de gens connaissent, Harry Potter. Donc là, on t'emmène au cimetière, là où elle a trouvé l'inspiration pour les noms du meilleur professeur de Poudlard, c'est-à-dire McGonagall, et Tom Jedusor aussi. Et derrière, ce ne sera pas le meilleur point de vue possible, il y a l'école qui a inspiré Poudlard. Je ne sais pas si on passe tout de suite à côté du café où elle a écrit Harry Potter. Je suis à la télé. Voilà. Qu'est-ce qu'elles sont connes, au secours. Donc Lucie, tu disais quoi? Ben, il y a deux cafés où il y a une plaque J.K. Rowling a écrit les livres Harry Potter. Mais il y en a qu'un où c'est la vérité et maintenant c'est devenu une pharmacie. Mais l'autre il est sympa. Et apparemment si tu vas dans les toilettes, t'as plein de fans d'Harry Potter. Oui, j'ai entendu parler de ce truc. Qui ont écrit des mots à J.K. Rowling, mais je suis jamais rentrée dans les toilettes parce que j'osais pas. Je vais vous montrer donc à quel point ça hors sujet d'Harry Potter, mais c'est là où il y a une scène où il y a Captain America qui se bat dans Avengers Infinity War. D'accord. Le mignon de Thanos. Oui, bah oui, ça. Vous voyez, vous connaissez la fontaine. Et bah c'est là, il y a Chris Evans qui est passé par ici. Très bien, merci. Je crois qu'il y a des gens qui sont un petit peu bizarres avec moi. Non, moi je suis juste fan de Chris Evans, chacun son truc. Hein. Très bien. Bon, moi Chris Evans, j'ai eu une chance infime de me le taper dans la vie. Alors qu'Harry Potter il n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Mais Daniel Radcliffe existe. Oh. Sur la... Lucille, on arrive où? Sur la rue qui a inspiré le chemin de traverse. C'est ça, c'est Victoria Street. Ah, Victoria, je savais que c'était une reine. Ça s'appelle Victoria Street et donc c'est à Édimbourg, dans le centre d'Édimbourg. Et ce serait, en tout cas selon la légende, la rue qui a inspiré le chemin de traverse à J.K. Rowling. Elle s'en serait inspirée pour faire ses dessins. Avant, il y avait carrément une plaque avec écrit Diagon Alley. Et en fait, ils l'ont enlevé en 2016-2017. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si c'est parce que ça n'a jamais été confirmé que c'était là qui avait inspiré ou quoi. Mais voilà. C'est dommage parce que ça aurait pu faire une très belle photo. Là, il est écrit Victoria Terrace. Donc c'est la rue Victoria qui aurait donc inspiré le chemin de traverse à J.K. Rowling. C'est beaucoup trop mignon. Je le veux, je le veux. Pas passer surtout devant le café où il y a les fameuses écritures sur les toilettes pour J.K. Rowling et il y a la plaque. J'ai trop hâte. Il y a la plaque ici a été écrit Harry Potter. Oh, ça. Ça y est, on commence à voir le café. D'après Lucie, c'est la devanture rouge, mais il me semble que c'est ce que j'avais vu sur les photos des autres Potterheads et sur internet. C'est pas le café qui s'appelle Elephant quelque chose Alors le nom je sais plus mais je crois que c'est ça. C'est ça, The Elephant House. Mais non, c'est
en travaux. Tu crois qu'on peut aller dans les toilettes quand même? Mais c'est pas ici qu'elle a commencé à écrire le livre. Non. C'est bon. Mais l'autre il est moche. Bah l'autre c'est sûr. On arrive au cimetière qui du coup a inspiré J.K. Rowling pour certains des noms de Harry Potter. La tombe avec le nom de McGonagall. C'était un poète qui avait une très mauvaise réputation parce qu'il écrivait de la merde. C.J., l'ancêtre de McGonagall qui a priori était un très mauvais poète, selon Marion. Donc là c'est derrière, c'est la George Eliot School et c'est l'école qui a inspiré Poudlard et notamment les différentes maisons parce que c'est donc une école privée où les élèves sont répartis dans des maisons qui sont des noms Lauriston, ils sont verts, les Greyfriars comme le nom du cimetière sont en blanc, les Rayburn sont en rouge et les Castle en bleu. Waouh! En vrai, j'aimerais trop avoir été à l'école là-dedans. Donc voilà, c'est ça qui aurait inspiré ranger les les premiers balais, dessins sont de trop froids. Poudlard et les maisons. Je peux y aller, ouais. Il faut faire des trucs un petit peu risqués pour aller voir Voldemort hein, quand même. Pourquoi il y a des gens qui ont mis des fleurs sur la tombe de Voldemort? C'est Lucius. C'est Lucius. Bellatrix, elle est morte. Hein. Enfin... Ouais, putain, merci. Hein. Salut Amaldu, petit saut dans le temps de 2-3 jours, je sais plus, 2 jours. L'autre jour il faisait trop nuit, donc du coup on n'est pas allé voir l'empreinte des mains de J.K. Rowling. Enfin on est allé mais on voyait rien, donc du coup je vous ai rien filmé, donc on va y retourner pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc, je vais vous montrer ça. En fait à Édimbourg, il y a un endroit où J.K. Rowling a posé ses mains et ils ont mis ses empreintes parce que voilà, elle a beaucoup contribué à la notoriété de la ville. Donc, on y va! Sur Victoria Street juste avant de partir et on s'est retrouvé dans cette toute petite boutique Harry Potter qui est juste trop mignonne. Donc je vais vous faire un petit peu le tour et puis je vais sûrement acheter 1 ou 2 choses aussi parce que c'est vraiment trop chaud. Ça monte! Il y a des cartes qui sont trop chaudes. Monte Lucie! Oh! Je veux tout. C'est trop mignon. Parlons quand même de ça. C'est trop beau ça.
sérieusement, ou devrais-je dire plutôt seriously, il a pris grave cher, sérieux. Il fait grave flipper. On se retrouve dans ma chambre pour terminer cette vidéo. Une fois de plus, comme vous pouvez le constater, j'ai oublié de clôturer ce vlog. Je me suis dit que j'allais faire ça rapidement comme ça avec vous dans ma chambre. Donc j'espère que la lumière ça va parce que c'est un petit peu à l'arrache. Du coup voilà, le week-end à Édimbourg c'est terminé et j'ai malheureusement pas eu le temps de terminer le vlog là-bas parce que voilà, on n'est pas arrivé très tôt à l'aéroport et tout ça, donc c'était un petit peu le rush. Mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même partager avec vous les 2-3 petites choses que j'ai achetées là-bas. Chez The Boy Wizard, j'ai pas acheté grand chose, je crois même que j'ai rien acheté. Parce qu'en fait sur le moment, bah voilà, j'ai rien trouvé qui m'a... Voilà, je sais pas. Mais du coup, comme vous avez pu le voir à la fin de cette vidéo, on est allé dans une petite boutique. En fait, on est retourné sur Victoria Street le dernier jour et on est allé dans une petite boutique qui était juste trop mignonne. Elle était sur 3 étages, c'était pas très grand en fait. Bon, le premier étage n'était pas immense, mais en fait c'était sur 3 étages et il y avait plein de choses. Et pas uniquement des produits officiels, mais plein de choses voilà, qui évoquaient l'univers de Harry Potter. Et c'était trop cool de se retrouver dans cette petite boutique. Je sais pas pourquoi le premier jour quand on est allé sur Victoria Street on n'a pas vu cette boutique. Mystère. Et je suis trop contente parce qu'en fait pendant tout le week-end je m'étais mis en tête de m'acheter à Édimbourg une baguette des animaux fantastiques parce que j'avais pas encore de baguette des animaux fantastiques et j'avais décidé que je voulais celle de Queenie parce que Queenie c'est un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré dans les animaux fantastiques pour l'instant. Et voilà, je voulais celle de Queenie, sauf que voilà, j'ai fait au moins 2 boutiques The Boy Wizard, j'ai fait plusieurs boutiques Harry Potter dans Édimbourg parce qu'il y en a quand même pas mal et au final je l'ai pas trouvé. Donc j'ai été deg, mais voilà, on s'est retrouvés dans ce magasin que vous avez vu à la fin de la vidéo et j'ai réussi du coup à trouver ma petite baguette, à l'endroit c'est mieux, ma petite baguette de Queenie qui est juste trop jolie. C'est une baguette du coup qui existe depuis très longtemps puisque voilà, elle est commercialisée depuis la sortie du premier Animaux Fantastiques. C'est une boîte Ollivander, elles sont un petit peu plus larges que les boîtes personnages et à l'intérieur il y a ce petit écrin super joli, donc là il est noir en l'occurrence. Et ici nous avons la baguette de Queenie avec sa poignée nacrée en forme de coquillage. Donc je vais vous montrer la poignée d'un petit peu plus près, même si je pense que vous la connaissez bien cette baguette, mais pour ceux qui peut-être ne la connaîtraient pas trop. Voilà, donc je sais pas si le point se fait bien, mais la poignée de la baguette de Queenie ressemble à ça. Donc il s'agit donc d'un coquillage nacré, c'est trop joli. La baguette, elle est toute noire tout simplement, elle est vraiment très simple, elle est très fine. J'ai remarqué ça, je trouve que les baguettes à niveau fantastique sont très fines par rapport à celles des films Harry Potter, toutes légères, contrairement à certaines autres baguettes d'ailleurs. C'est peut-être le fait qu'elles soient fines, j'en sais rien. Mais voilà, donc j'ai ma petite baguette de Queenie et je suis trop contente, c'est ma première baguette des animaux fantastiques. Donc ça y est, je commence clairement à craquer pour les produits dérivés des animaux fantastiques. Mais voilà, ça devait arriver un jour de toute façon. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, j'ai pas acheté beaucoup de choses, mais j'ai quand même acheté 2 petites cartes postales que je vais vous montrer tout de suite. Il me semble avoir filmé, donc ça doit être dans la vidéo, mais dans la boutique sur Victoria Street, il y avait plusieurs cartes postales sur le thème de Harry Potter et le fait que Édimbourg est la ville de naissance de Harry Potter. Donc j'en ai trouvé 2 et enfin il y en avait énormément et j'en ai choisi 2. Donc la première c'est celle-ci. Donc c'est une carte postale où il y a écrit Édimbourg, Birthplace of Harry Potter. Donc du coup l'endroit où est né Harry Potter. Nous avons du coup le Greyfriars
je crois que c'est comme ça, Graveyard. Donc en fait c'est le cimetière dans lequel il y a notamment la tombe de Tom Jedusor. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui. Mais voilà, donc du coup nous avons ici l'église, là le cimetière et là on a du coup Voldemort. C'est très bizarre cette carte, mais je trouvais que c'était trop joli. Je trouve que l'artiste qui l'a fait a vraiment fait ça bien. On a du coup des nuages dans le ciel qui sont un petit peu rosés dans la nuit. Enfin c'est très... Je sais pas, elle a quelque chose vraiment cette carte. Je trouve qu'elle est vraiment trop jolie et je suis super contente de l'avoir prise. C'était une livre, voilà. Donc franchement c'était donné, ça m'a fait trop plaisir. Et la seconde que j'ai prise, il s'agit en fait d'une petite carte d'Édimbourg, donc enfin une petite carte d'un des quartiers d'Édimbourg avec les lieux principaux dans la ville qui ont un rapport avec Harry Potter. Donc on a notamment le château d'Édimbourg, on a aussi du coup le Museum Context, donc le magasin dans lequel j'ai acheté ces cartes là. On a Elephant House, donc le fameux café où J.K. Rowling a écrit Harry Potter et qui était en travaux. Dégoûté. On a ensuite le Balmoral Hotel. Il s'agit de l'hôtel dans lequel J.K. Rowling a écrit les dernières lignes de Harry Potter et les reliques de la mort. Donc c'est là-bas qu'elle a terminé la saga. Donc c'est un lieu évidemment très important. Je ne suis pas allée le voir pendant ce voyage, mais voilà, j'ai pas tout fait. Je referai à une prochaine occasion, on verra bien. On a ensuite du coup le Greyfriars Kirkyard, donc le cimetière, et la George Heriot School. Voilà, donc je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a quelques rues en fait qui sont représentées, les rues d'Édimbourg, et puis voilà, on a les lieux principaux qui ont un rapport avec Harry Potter dans la ville, tout simplement. Et j'ai trouvé que c'était très cool parce que voilà, c'est un super souvenir en fait, tout simplement. Ça me rappelle tous les lieux Harry Potter sur lesquels on est allé à Édimbourg. Et voilà, c'était tout bête, mais voilà, c'était une nouvelle fois une livre, donc pareil, trop contente. Et voilà, finalement j'ai ramené que ça, donc j'ai ramené ma baguette, c'est quand même pas mal au final, et ces deux petites cartes souvenirs, j'en suis trop contente. Et du coup bah moi je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne juste là ou là. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!